Ça va aller, Marie. Ça va aller. Monte, papa, monte avec nous, elle est ici. T'as vu, y a papa qui va monter. Ah, mais c'est là que tu te caches. Hey, ça va, puce? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Papa, je pense que c'est ça qu'il lui faut. J'ai déjà un tout petit peu lu, mais c'est mieux si c'est toi qui le fais. Tout? Tout. Depuis le début? Alors, tout a commencé le jour où on a déménagé. 4 avril 1986, 6h30 du matin. Papa charge la voiture avec toutes nos affaires, toute notre vie. Au final, on n'a pas gardé grand-chose. Moi, je vais... Graham pour Jim. Graham pour Jim. Jim pour papa? T'as tout vérifié? T'as rien oublié? Non, c'est bon, on a tout. C'est bon. Bon, alors tu descends, ok? Oui, ok, j'arrive, Zadie. Over and out. Over and out. Non, mais qu'est-ce qu'il a encore fichu? Mais c'est quoi ce truc? Me dis pas que t'as arraché la porte. Non, c'est pas la porte, c'est juste le chambranle. Bon allez, balance ça à l'arrière. On y va, let's go. Bien commencer cette journée ensoleillée. Nous allons vous faire écouter un nouveau titre, un titre exceptionnel. Jim, Un titre ça va bien se passer. qui des potes, un titre Et pour l'école? Tu vas en avoir une autre? Et mes amis? Quels amis exactement? Je sais pas, Monsieur Burton. Burton. Monsieur Burton, le vieux de la bibliothèque. Miguel alors? Ton correspondant espagnol? Mais vous faites que vous écrire. Mais justement, on n'aura plus la même boîte aux lettres. Pars pas sur la lune, ok? C'est marrant de voir la ville devenir de plus en plus petite. Avec la distance, tout paraît toujours plus petit. Ben oui, c'est mathématique quoi. Pas seulement, Jim. Pas seulement. Come on, Jim. On se réveille.
Doucement. Je crois qu'on est arrivé. Tu me promets de pas péter une case? Allez, papa. Promets-le-moi. Ok, promis. Bon. T'es prêt? Et voilà. Ça y est, ouvrez les yeux, on est arrivé. Attends, mais c'est là que tu vas faire ta mission? Ouais. Mais c'est génial. Allez, on y va, on y va. Non, ouais. Cool, Raoul. Tu me laisses le temps de m'installer, puis on y va demain après l'école? Allez, On y va. Ça va aller pour rentrer? Je prépare un plan. Avril, mai, juin, 3 petits mois et c'est l'été. On va survivre. Puis c'est peut-être l'occasion de te faire des amis pour les vacances. Hein, les vrais cette fois. On se dépêche de ranger son vélo. Allez, mademoiselle, debout s'il vous plaît. On ne court pas, on ne court pas. Monsieur Goodman. Monsieur Goodman. Vous ici, dans mon établissement. Monsieur Goodman, quel honneur. Oh, pardon. Je suis Monsieur Flamberg. Je suis le directeur de l'établissement. Enchanté. Oh, en engageant un homme de votre trempe, l'observatoire, si je puis me permettre, à toucher les étoiles. Mais justement, j'ai mon... S'il vous plaît, on ne court pas. Non, parce que ça court, et puis ça tombe, ça tombe. Les zones gravitationnelles, l'espace-temps. Un trou noir. C'est tellement passionnant, n'est-ce pas? Et vous? Quel est l'heureux propriétaire d'un papa aussi formidable? Je m'appelle James Eugene Goldman, mais vous pouvez m'appeler Jim. En plus, ça rentre dans les high scores. Hein, quoi? Allez, hiking. Yeah. High score, vous savez quand il y a les 3 lettres de votre prénom assemblées? Dans les jeux vidéo. C'est bien ça. Ben, tu peux aller rejoindre la 6e B. Allez, file. Vas-y, Bonsoir. allez, vas-y. Monsieur Goodman. Bonne journée. Ben, à demain. Peut-être. Oui. Ça va aller. Respire. Ça va aller. Y a quelqu'un? Non. Ok. Ah, salut. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'est un atome. Un atome, c'est une particule minuscule qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Alors, pour nous aider, pour se plonger dans la matière, je vais commencer par... C'est bien celle-là. Première étape scientifique, l'observation. Alors, il y a par exemple l'oxygène, il y a le carbone, il y a le fer, il y en a tout un tas.
Et chacun de ces éléments chimiques est en fait composé de minuscules particules. Attends-moi ici. Le jeune Goodman n'est pas présent? Non. Un petit brin comme ça. Tout à fait. Bon. Notre chère Emma, après quelques mois d'absence, elle nous revient en pleine forme pour le dernier trimestre de l'année. Mais je vous demande la plus grande prudence. Ses médecins insistent. Ses parents insistent. Bref, tout le monde insiste. Vigilance. Donc si vous jouez avec Emma, soyez vigilants. Je vous laisse poursuivre. Je vous remercie. Oui, je vous laisse. Je suis très heureuse que tu sois de retour. Tu peux aller t'asseoir. Bon, et donc, oui, la distance qui sépare réellement le noyau de l'atome de... Ouais, bon, on y va. Ça va? Les électrons. Tu nous as bien manqué. Il faut bien s'imaginer qu'en fait, tout ce qui nous entoure longtemps que je voulais te le donner. est composé de différents éléments chimiques. Alors, il y a par exemple l'oxygène, Ça y est. il y en a tout un tas. Et chacun de ces éléments chimiques est en fait composé de minuscules particules. Les... T'as vu le gars qui était dans l'arbre tout à l'heure? Quelqu'un dans On l'arbre. imagine que la Comment ça? La taille, ça secondes. Bah, le noyau... Regarde. Hein? C'est qui celui-là? Je peux savoir ce que tu fais dans ma classe? Bah, le directeur m'a dit de te rejoindre la classe 6B. Par la fenêtre. Bah, il m'a pas précisé comment. Et toi aussi, c'est clair? Reçu 5 sur 5. Tu le connais? Mais c'est qui ce mec? Ah, Madame Diaz. Buenos dias. Dites, vous n'auriez pas vu un petit garçon perdu dans les couloirs, non? Ninos Perdos. Oh, Dios mío. Sí, sí. El niño Oui. estaba en el baño. Oui. Me espanté. Très bien. No no problema. puedo. Es como Sí, un sí. fantasma. On Era voit como ça un tout à l'heure, Madame demonio. Diaz. Sí, sí. Sí. Veillez à bien écrire. Hop, Jim, à mon bureau. Je reste à mon bureau. Au revoir. Emma, toi aussi. Mais toi, j'ai pas besoin de toi, par contre, tu peux y aller. Au revoir, Spencer. Non mais, mademoiselle Adams, écoutez, je voulais en fait... Au revoir. Mais écoutez-moi, mais... Pourquoi on m'écoute jamais? La prochaine fois, merci d'utiliser la porte, comme tout le monde. D'accord? Affirmatif, mais en cas d'incendie ou d'explosion, on devrait pouvoir sortir par la fenêtre. Ça peut être dangereux. Par exemple, ça, là-bas. Ça pourrait exploser, ça. Par la porte. Bon. Alors. Chaque année, l'école organise un concours scientifique fin juin. Bon, toi, Emma, tu le connais déjà. Mais comme vous êtes tous les deux tout seuls, je me suis dit que peut-être vous pourriez vous mettre ensemble. Ah, je suis déjà dans l'équipe de Spencer. Oui, je sais, mais ils ont commencé au mois de janvier, donc maintenant ils sont trop avancés. Je suis désolée. Tiens, Jim, regarde. Ici, il y a des exemples de projets en cours. Tu peux regarder. Oh, génial, merci. Emma, ça va aller, tu sais. T'inquiète pas. Bon, ben, vous essayez de vous voir ce soir et puis vous me proposez quelque chose demain. Il est en train de nous piquer les masques, quoi. Ça va. Quoi, ça va? Emma, 1 heure, hein. N'oublie pas. Jim? 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 Ouais, je suis dans la cuisine. T'as faim? J'ai déjà dîné.
Aïe. T'es tout seul? Ouais, mon père travaille souvent tard le soir. J'ai ramené une idée. Le hamster. Les animaux mignons, ça rapporte toujours plein de points. Alors, t'en penses quoi? C'est moi. Je savais pas que t'avais de la visite. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est Emma, on doit rendre un projet scientifique pour un concours à l'école. Un concours? Top. Et toi, ta journée, c'était comment? Génial, je te raconterai. T'as déjà mangé? Non, mais vas-y, serre-toi, j'ai fait des pâtes. Grazie mille. Suis-moi. Allez, viens, Emma! Touche-toi rien, s'il te plaît. Relax, je touche avec les yeux. Tu vas te faire mal. Regarde, il y a plein de cure-dents. Ma mère m'a donné 1 heure. Faut pas traîner. Cette réunion est top secrète. Stand by. Accroche-toi. Nouveau-Mexique, août 1960, le pilote Joseph Kittinger s'apprête à entrer dans l'histoire. Après un dernier check-up sur son matériel destiné à supporter une pression et des températures extrêmes, son ballon décolle. Après 4 heures de solitude, Kittinger atteint la frontière de l'espace. À 31 300 mètres d'altitude, il fait face à l'infini. Avec l'espoir de revoir les siens, Kittinger s'en remet à Dieu. Il saute dans le vide. Kittinger réalise le plus haut saut de l'histoire. Il chute à 988 km/h sans aucun appareillage. Après 4 minutes et 37 secondes, Kittinger ouvre son parachute. Il devient un héros pour l'humanité. T'as vu ça? Donc Emma, pour le concours, on va faire le ballon Excelsior de Kittinger. En vrai? Bah oui, en vrai. Non mais tu rigoles. Faut pas faire un truc pareil. Ah bah si, mon père, il m'a tout appris. Et en plus, avec ses vieilles affaires, on peut y arriver. C'est un astrophysicien. Il va aller dans l'espace. Il va vraiment aller dans l'espace? Chut. C'est un truc top secret. Regarde. Il va être le 5e physicien à aller dans l'espace. Après Rukavishnikov en 71, Gibson en 73, Allen en 82 et Acton en 85. Et maintenant mon père. Décollage prévu dans 2 ans, 2 mois et 11 jours. Le 7 juillet 1988 exactement. D'accord, mais on peut pas construire une montgolfière. Avec toutes mes expériences, je pense que je sais ce que je fais, non? Jim, je vais me faire tuer par ma mère. Je suis désolée, je dois y aller. Quoi? Alors vas-y, Dad, raconte. C'était comment? Allez, raconte. Allez. Rien ne fortifie autant l'autorité que le silence. Leonardo da Vinci. Je rigole. Alors vas-y, Merci pour les raconte, pâtes. c'était comment? Attends. D'abord, dis-moi, elle a l'air sympa cette. Emma? Emma, ouais. Bon, elle est pas le concours scientifique? Ouais, j'ai pensé à imiter le ballon de Kittinger. Pas mal, bonne idée. Hein. Pas d'embrouille cette fois-ci, ok? Ok, vas-y, Promis. ok, oui. Ouais. Comment c'était le télescope? Bon, tu sais, un télescope, t'en as vu un, t'en as vu 1000. Hein. Enfin, tu verras demain.
facile. Alors, est-ce que vous avez le temps de préparer quelque chose? Montgolfière. Dossier. Une très jolie présentation. Explication physique. C'est bien, c'est très très bien. Non mais c'est une blague, enfin on peut pas faire ça, c'est trop dangereux. Oui. Oui. Vous avez absolument raison, mademoiselle Novak. On voudrait pas que votre ballon se transforme en corbillard. Pas de hamster. C'est ce qu'elle fait, Charlotte, pour le concours? Non, elle fait quoi? Des maxi jumelles, n'importe quoi. Ça va, c'est bien. Mais non, c'est nul. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avoir aujourd'hui? Je vois. Un arbre? Ah non, c'est le t-shirt de ma copine juste à côté. Non, on voit pas très loin en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Projet nul, impossible à faire. Super. Mais ton truc avec le hamster? Mais il s'est bien foutu de moi. Vous faites quoi alors? Une montgolfière. Il est trop bizarre. Je vais dire à mademoiselle Adams que je laisse tomber le projet. Non, pas du tout. J'ai passé un truc hier soir. Ça te dirait de le surveiller pour nous? Tu viens avec quoi? Du style espion. T'es toujours avec nous? Ouais. Ouais, j'ai des choses sous les yeux, oui. Et voilà le centre de contrôle. C'est ici qu'on récupère toutes les données qu'on échange ensuite avec les autres centres de recherche spatiale. Enfin, tu connais le principe. Oh. C'est cool, hein? Ah, mais c'est Jim. Alors, tu te joins à nous pour le décollage la semaine prochaine? Pour Challenger? Mais évidemment, on se raterait ça pour rien au monde. T'es prêt? Attends, Et attends. voilà, Oh. mon encre. Eh mais c'est trop cool. Ah, la chaise! Ouais, Elle bien. tourne la chaise! Ah ouais, trop bien. Pourquoi on peut pas parler de ta mission ici? T'en parles pas, point. On s'est mis d'accord, ok? Ah tiens, mon projet a été accepté. Quel projet? Bah, Kittinger pour mon concours. Ah oui, le concours. Projet Excelsior. Quoi? Dans ton rapport poids-masse, t'as oublié d'intégrer les facteurs de résistance. Ah. Bah ouais. Eh, Jim, n'oublie jamais. Pour un scientifique, 1 millimètre, c'est 1 millimètre. 1 gramme. C'est 1 gramme. C'est important. Si. Alors, ça te plaît? Ça a l'air super. On va voir. Sûre qu'elle a abandonné sa grange? Ah oui, je suis sûre. Mais je te préviens, moi je monte pas dans ton ballon. Oh, arrête Emma, tu peux me faire confiance. Ah, je vois. Tu stresses pour le concours, hein? Mais t'inquiète pas, comme je vois que tu te connais pas trop, j'ai tout prévu. Une enveloppe, une nacelle et de l'air chaud. Ensuite, il nous faudra 2 talkies, un altimètre et 2 parachutes. Des quoi? Emma, des parachutes, je vais pas tout répéter 2 fois. Et maintenant, direction l'espace. Over and out. Ça marche vraiment? Bah ouais, tu vois, tu peux me faire confiance. Toi.
T'inquiète, tracasse. Pour imiter Kittinger, on aura besoin d'hélium, pas vraiment du feu, donc... Voilà. Regarde-moi ça. Regarde ce coup de bol. Quoi, ce vieux truc? Bah attends, c'est génial. Regarde, on a nos 2 sièges pour... on a notre nacelle, quoi. Et je pense que je dévisse 4 boulons et on est bon. Bien sûr, et on peut aussi garder les roues pour faire un porte-avions. Attends. Un porte-avions. Si on rajoute des roues, mais... Emma, mais c'est pas possible ton truc! Tu fais quoi? Je pèse la nacelle, 15 kg 210 grammes, quoi. Trop lourd. On peut toujours changer de projet. C'est pas ça, regarde, la nacelle est top, la bonne taille et tout, mais... Il y a trop de poids, quoi. Tu sais, mon truc avec le hamster, c'est top. En plus, je sais où en trouver un. Faut limiter le poids, faut limiter le poids. De quoi? Je suis trop grosse? Négatif, faut juste éliminer le superflu. Et c'est moi le superflu? Non mais t'as pas fait ça! Bah, c'est mathématique, j'ai calculé la proportion de l'enveloppe par rapport au Mais poids. qu'est-ce qui va pas chez toi? C'est quoi ton problème? Bah pour un scientifique, 1 centimètre c'est 1 centimètre et 1 gramme c'est 1 gramme. Bah, il fallait juste éliminer l'inutile. Mais coupe-toi plutôt la... Oui, Luc et Marc. Alors, bonne réponse. Fabienne et Dominique. Ah ouais. Comment elle s'appelle encore, celle-là? On l'a encore vu être noiré l'autre jour. Allez. Ah oui, évidemment. C'est une merveille ce truc-là parce que c'est vraiment formidable. Bonsoir papa, bonsoir maman. Bonsoir chérie. Tout va bien? Oui, je travaillais pour le concours. Bon, j'ai jeté un œil. Je me disais bien. La montre. Et l'excuse pour ton retard? Emma, tes cheveux. C'est Julia. Elle veut être coiffeuse. Ça rend bien, non? Ben non. Tes si beaux cheveux. Emma m'en avait parlé. Je suis désolé, j'aurais dû te dire au courant. J'ai besoin de savoir ce qui t'arrive, c'est quand même pas compliqué. Je suis désolée. T'énerve pas. C'est pour ton bien, Emma. Tu me dis si tu veux que je t'aide. Hein. Bah, on essaye de se voir demain. Ok. Merci, salut, à demain. Salut.
Emma, je voulais te dire que... En fait... Je t'écoute. Je veux te dire que j'ai réussi à dévisser une partie de la nacelle. Du coup, on n'a plus de problème de poids. Waouh. T'as plein de photos? Tu me montres? Les fleurs du jardin botanique. Ça, c'est la fenêtre de l'école. Par laquelle t'es entrée. Ma chambre. C'est ma maman. Il fait peur. Hein. C'est qui, lui? C'est le gardien du jardin botanique. Il est flippant. Hein. Tu sais qu'on n'a jamais entendu sa voix? Ah, ça c'est Pam, c'est ma meilleure amie. Derrière, il y a aussi le gardien. Attends, ça c'est quoi? Des ballons. Attends, elle fait quelle taille, la Pam? Bah, elle est un peu plus grande que moi, peut-être comme ça, tu vois. Pourquoi? 35 mm. Jim, ces ballons font 2 mètres. Ils sont remplis d'hélium. Voilà, salut Emma. J'adore ta nouvelle coupe. Je suis pas convaincue. Si, je t'assure, c'est top. Sinon, votre projet, ça avance? Bah, on part avec une longueur de retard, mais on avance. Parce que tu crois que tu vas nous battre avec mon truc? Bah, le 11 avril 1961, on pensait qu'il était impossible d'aller dans l'espace. Ouais, alors? Et le lendemain, Yuri Gagarin y est allé. Je m'en fous de Gagarine. Et du coup, moi et mon père, on veut prouver aux imbéciles que rien n'est impossible. Aux imbéciles? Mais... Aux imbéciles! Non mais explique-moi, c'est qui les imbéciles? C'était en général. Explique-moi, c'est qui ces imbéciles? Je veux savoir qui c'est les imbéciles. Ne cours pas dans les escaliers. Qu'est-ce que c'est que ce refus? Stop les garçons! Arrêtez! Ça suffit! Venez ici, cessez cette querelle. Le chahut n'est pas le bienvenu dans mon établissement. Et alors, c'est encore vous? Oui, c'est toujours vous. Mademoiselle Novak, que s'est-il passé? C'est lui qui a commencé! Je sais pas, monsieur. Vous savez pas. Il raconte n'importe quoi, c'est lui qui a commencé! Vous savez ce qui vous attend? Vous êtes bien habitué? Non! Faites-vous un bisou. Lâchez-moi! Faites-vous un bisou. Mais les bactéries! Il fallait y penser avant, les bactéries. Un petit bisou. Allez, allez, un petit bisou. Allez, un petit bisou. Voilà. La paix, l'amitié, les bisous. Ça, c'est le bienvenu. Allez. Oups, désolé. Voilà. Ah bah t'es là, toi. Bah, il en faut bien un qui bosse ici, non? T'as vu Jim? Il est planqué derrière la console. Ça va bientôt commencer. T'inquiète, j'ai le décompte. Tout roule? Ouais, rien à signaler. Et le projet pour le concours? Ouais. Attends, il y a un truc. Dépêchez-vous! Démarrage du réacteur principal. 5, 4, 3, 2, 1. Mise à feu des propulseurs latéraux et décollage de Challenger pour sa 10e mission dans l'espace. C'est beau, quoi. C'est incroyable. Velocity 2257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles. Downrange distance 3 nautical miles. C'est quoi le truc gris là derrière? C'est l'hydrogène liquide qui propulse la fusée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, papa?
sûr, tu veux pas rentrer? Non, je préfère rester avec toi. D'accord. Je vais essayer de faire vite. Cosmo, t'entends ça? Ça doit être un truc pour la mission spatiale de mon père. C'est genre un truc top secret défense. T'as raison, on peut pas ne pas le lire. Salut Graham. Suite au drame de ce soir, j'ai pris moi aussi la décision de quitter le programme. David est furieux que j'abandonne comme toi cette mission. J'abandonne comme toi cette mission. Il ne comprend pas mon choix comme il n'avait pas accepté le tien. Je regrette la manière dont ça s'est terminé. Appelle-moi si tu le désires amicalement, Félix. Félix. Félix McCain, David Boyle et Graham Goldman. Bon, j'ai fini. Comment ça va? C'est rien. T'aurais jamais dû voir ça. C'est là que tu te caches? Tu peux pas être normal. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Mon père a abandonné sa mission. Ça fait des mois qu'il a abandonné l'observatoire, c'est qu'une embrouille. Il t'avait rien dit? C'est pour ça qu'il m'a demandé de me taire quand on était à l'observatoire. Mais je vais lui montrer, moi, que les Goodman, ça n'abandonne jamais. D'ailleurs, ce soir, on va chercher l'hélium. Quoi? Attends, l'hélium des photos au jardin botanique? Affirmatif. On attend que ça ferme et on s'introduit dedans. Non, Jim, c'est interdit. Les lois de la physique sont supérieures aux lois des hommes. Sir Isaac Newton. Si ma mère l'apprend, je suis morte. Vraiment? Bah non. Alors c'est quoi le problème? Allez, viens, on y va. Tiens, regarde, les ballons. L'hélium doit être à l'intérieur. Par ici. Tu veux passer une soirée coquine? Oh, un seul numéro possible. 3615. Impossible par en haut. Hé! C'est bizarre, pourtant j'étais sûre qu'il y avait un moyen de passer par en haut. Ça va? Jim. Tu veux que tes rêves les plus fous? Viens.
Jim. Quoi? Regarde. On va y arriver. Promis. Et tu sais ce que c'est l'invention de Charlie pour le concours? Bon, c'est une boîte à maquiller. C'est débile, il va jamais gagner avec ça. Bah... Et du mascara parfait, et du mascara par là, et de la crème parfait sur le front, sur les os. N'importe quoi, il va jamais gagner. Salut. Hein, tu nous causes encore, toi? Je viens voir comment ça se passe. Très chouette couleur. Marché. Regarde, avec notre floppy book, il est sûr qu'on va gagner. Quoi? Il a dit, avec notre floppy book, c'est sûr qu'on va gagner. Sinon, ta mission secrète, ça avance? Oui. Quoi? Mais on voit rien, c'est flou. Mais j'ai pas pu faire On n'y voit rien. Mais c'est flou, regarde. Tu vois quelque chose? Réponds-moi. Un petit peu, enfin, ça va. Non, tu vois rien. Je vois quelque chose. Non, je vois rien. Personne n'y voit rien, c'est nul. On peut la mettre à la poubelle. D'abord, t'attends une plombe pour me ramener un truc. Qu'est-ce que tu me ramènes? Ben, c'est quoi, c'est pourri? Bah, tu sais quoi? Si t'es toujours de notre côté, bah, t'as qu'à saboter son truc. Je veux pas d'ennui. Bah, alors, qui va douter de toi avec ta maladie? Où tu vas? Vraiment nul. Emma, attends, mais tu vas... Emma. Allez, on reprend. Page 6. Page 6. T'es sûr qu'on en aura assez? L'hélium a un volume 700 fois plus important sur sa forme gazeuse que liquide. Simple chimie de base. Tout à l'heure, j'ai vu Spencer. Je crois qu'il est jaloux. Je comprends. T'as vu notre projet? T'as vu ce qu'on construit? Regarde. Tu sais, s'ils terminent leur floppy book, ce sera vraiment du lourd. Non, avec notre hélium, ça va plutôt être du léger. T'avais raison, c'est elle qui nous espionne. Chut, tais-toi. Du léger. C'est quoi ça? Je l'ai acheté l'année dernière avec mon argent de poche. Tu me joues quelque chose? Tu veux vraiment? Bah oui. Je voulais faire le conservatoire, mais ma mère dit que c'était une perte de temps. Je sais pas avec la musique qu'on a découvert la fusion atomique ou la tectonique des plaques, mais c'est une jolie perte de temps.
Elle me croit capable de rien. Elle changera jamais. Sans changement, il n'y a pas de papillon. C'est biologique. Mon père me le dit tout le temps. J'en reviens pas, quoi. Ils me montrent comme ça. Non, mais ma mère, c'est pareil. C'est pour te protéger. Ouais, sauf que ta mère, elle te ment pas. Tu sais, des fois, je préférerais. Wow. C'est là. Je peux te poser une question? Honnêtement, t'as pensé quoi quand la prof nous a mis ensemble? À tes éphélides. Quoi? Tes éphélides, quoi. Tes taches de rousseur. Stand by. Sèvres, Rigel, Bételgeuse, Bellatrix, Mintaka, Alnilam et Alnitak. Si tu les relis, ça fait la constellation d'Orion. Waouh. Ah, merci pour l'aide. C'est quoi? Qui dit vol stratosphérique dit retour au sol sain et sauf. Cool. Des mots que j'ai compris. Emma, concentration, s'il te plaît. On est là pour tester les parachutes. C'est une catapulte? Affirmatif. Mais relax. Si les parachutes fonctionnent pour mon père, pour nous deux, ça va fonctionner. Tu sais quoi? Tu vas y aller. Moi? Comme ça, je pourrais analyser ta trajectoire. Qu'est-ce que t'as encore fichu? T'es déjà rentré? Bah, je pensais que ce serait cool qu'on fasse un truc ensemble. Hein? J'ai fait les courses, j'ai presque tout pour la cabane. Pour la cabane observatoire. T'es gentil, mais j'ai du travail. Hé, Jim, regarde. Tiens, j'ai trouvé ça. Il paraît que ça porte chance. T'as voulu vérifier quoi? Une théorie du commandant Cousteau? Ah, t'es drôle. Rien à voir avec ton concours, j'espère. Non. Tu m'en parles plus jamais. Je sais, je veux te laisser la surprise. T'aimes bien les surprises, non? Okidoc. Alors. C'est fermé. T'es sûr? Bien sûr, je suis sûr. J'ai tiré toutes mes forces, j'y suis pas arrivé. Détenez-nous. C'est quoi, c'est pas grave. Tu vas me faire la courte échelle. Viens. Ah, vas-y, pousse. Ah! Je suis trop petit, ça glisse. Et pousse. Pousse. Ah, ah, j'y suis presque. Ah. Ça va? Ouh. Gaffe aux moustiques. Il est où?
sucré comme un bonbon au miel. Sa bouche avait la forme d'un cœur. Sur ses cheveux dansaient des petites coccinelles de toutes les couleurs. Elle voyageait toujours sur des tapis de soie. Elle dansait, elle chantait des poèmes. Et ses yeux pétillaient comme du Coca-Cola. C'était fou, c'était Jim. Quand elle disait je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jim, réveille-toi. Jim, ça va? Jim. Jim, réveille-toi, ça va? Jim. Oh. Mais qu'est-ce que tu fous, toi? Comment t'es rentré? Bah, fallait tirer un peu plus. Quoi? Comment ça tirer un peu plus? C'est quand même pas mal, hein. Ouais. Un floppy book, c'est mieux. Et on va gagner. Donne-moi ça. Surtout, tu touches à rien. Hein. Désolée de débarquer comme ça, mais c'est vrai que je n'aime pas qu'Emma rentre le sol. En vélo, seul. Non mais, bien sûr, je comprends. Hein. Comme je dis toujours, safety first. Vous dérangez pas, installez-vous. Merci. N'oubliez pas les conseils de sécurité du lieutenant des enfants. Ces conseils sont les suivants. Tout d'abord, garder sa distance. Ensuite, adapter sa vitesse. Cendrier. Merci. Voilà. Oups là. Ça va? Oui. Oui, oui. Attendez. Café? Non, merci. Dans l'espace, il fait super froid. Genre, à 2000 mètres, il fait moins 60. Et Kittinger a dépassé les 30 000. On doit encore rester longtemps. Ça fait 33 minutes et 16 secondes. Le vol devrait durer 40 minutes, donc stand-by. Ok, j'ai compris. Stand-by. Vous avez déjà vu leur projet? Ah non. Je sais juste qu'il s'agit d'une réplique du projet Excelsior de Kittinger en 1960. C'est un ballon. Apparemment, vous en savez déjà plus que moi. Faut rien vous cacher, ça m'ennuie un petit peu de pas savoir. Ah, bah, comme dit Jim, on aura la surprise le jour du concours. Je suis pas une grande fan de surprises. Ah, mais ils sont assez grands. Et puis, je fais confiance à Jim. On a fait tellement de maquettes ensemble. Tiens, sinon elle fait quoi, ta mère? Je la vois jamais. En 2 mois, t'as vu combien de fois mon père? 2 fois? Je te dis, il bosse tout le temps. On a de la chance. J'ai pas envie qu'il débarque. Chut, Emma, tais-toi, on va se faire repérer. Ça va? Emma, ça va? Ça va, Jim. Alors, ça se fout. Ils ont pas encore commencé. Entraînement altitude. Check. Nacelle. Emma, stop! Tu veux pas qu'on ouvre le toit pour l'essai? Non, on va juste monter d'1 mètre pour voir si tout est ok. Copy date? T'es sûr? Mais ouais, t'inquiète. C'est juste pour leur foutre les jetons. Relax.
combinaison, Emma. États-Unis, 21 juin 1986. Les pilotes Goldman et Navas. Après un dernier check-up sur le matériel, leur ballon est prêt pour le test final avant l'envol de demain. Over and out. T'es malade? Juste leur faire peur, c'est ça? Roule-toi! Complètement fou. Emma, ça va? Emma? Allez. Allez, Emma, on y va. Emma, regarde-moi. Ah, ça va. Vite. Faut y aller, viens. Les gaz inertes comme le néon, l'azote ou l'hélium, dans votre cas, ne sont pas toxiques. Ah, Dieu merci. Donc si Emma s'est sentie mal, c'est juste parce qu'elle a avalé de la fumée. Sa mucoviscidose a déjà fragilisé ses poumons. Je me sens déjà beaucoup mieux. Le plus sage est de la laisser 2-3 jours en observation. Le concours, c'est demain. Il n'y a plus de concours, Emma. Fallait réfléchir avant. Il me dit pas que c'est pour mon bien. Je veux plus que tu traînes avec lui. Tu es malade, Emma. Et c'est de ma faute, peut-être? Parce que c'est peut-être de la mienne. Quand je vois le genre d'éducation qu'il reçoit et le fait que sa mère soit morte, c'est pas une excuse. Sa mère est morte? Tu ne savais pas? C'est preuve que c'est un menteur. Tu l'as su comment? C'est son père qui me l'a dit hier soir. Il m'a tout raconté. Il a créé ce ballon pour aller rejoindre sa mère. Ce gamin est fou. Ça suffit. Je suis pas fou, moi. Emma, dis-lui. Comment t'as pu lui faire ça? Hein? Emma, tu veux mourir? C'est ça? Réponds. Non. Mais je savais pas que... Va-t'en, dis. Mais je savais pas. Va-t'en. J'ai entendu. Va-t'en!
C'est le petit fouteur de merde. Viens, on va voir. Lâche-moi. Oh, tais-toi, on comprend jamais rien avec tes bonbons plein la bouche. C'est vous qui en avez plein à côté de la grange. Et ça, je le laisse jamais mélanger. Bah, il est fait. Pour un daltonien, peut-être. Et puis de toute façon, qui va croire le petit fouteur de merde? C'est moi le fouteur de merde. Ta fille l'a tué. Mais toi, tu l'aurais tué à coup sûr avec ton ballon de mes deux. Je viens d'avoir la mère d'Emma au téléphone. C'est quoi cette histoire? C'est rien. Rien? Emma à l'hôpital, un incendie, c'est rien? T'as un sabotage, ok? Ah, et faire un vrai ballon, ça aussi c'était un sabotage? Je me dis que c'était une maquette. Moi qui te croyais responsable. Prendre des risques avec Emma dans son état? Mais je savais pas que Emma était malade. Ah, et si tu l'avais su, ça aurait changé quelque chose peut-être? Jim, tu restes. Jim, tu restes. Jim, je comprends que tu sois triste et en colère qu'Emma soit à l'hôpital. Je comprends juste rien. Mais c'est quoi ton problème alors? C'est ça mon problème. Jim, il y a 3 ans, quand ta maman est morte, et je pouvais plus prendre ce risque, c'est tout. Alors pourquoi tu me l'as pas dit? Tu gardes toujours tout pour toi. T'avais fait la même chose avec maman. Un jour elle est là, le suivant c'est fini, boum! Et ça je te l'avais dit, on te l'avait dit. Tu mens encore! Mais tu savais que maman était malade et que c'était grave. Seulement, il y a des trucs que tu peux pas entendre. Je voulais pas te voir souffrir encore plus. C'était déjà trop. Regarde ça. Il y a un peu moins de 43 milliards de positions différentes. Tu pourrais recouvrir plus de 270 fois la Terre de cubes mélangés différemment et pourtant, il n'y a qu'une seule bonne solution. Mais parfois, je me dis que la vie, c'est pareil. C'est pas simple. On fait comme on peut. Bah amuse-toi bien avec ton observatoire, on se trouve paumé si c'est ça ta bonne solution! Et c'est à cause de toi que j'ai laissé tomber. C'est pour toi qu'on est venu s'installer ici. Pour partir à zéro. Pour laisser toutes les merdes là-bas. Bon, vas-y ma poulette, balance. Je veux tout savoir sur ce mec.
Hé, ça va? T'inquiète, ça va bien se passer, ok? Je te le promets. C'est qu'un menteur. Dixit, la grande prêtresse de la vérité. Bon, tu sais quoi? On va lui envoyer un message. Non. Je sais pas, papa. Si mes parents l'apprennent, je vais me faire tuer. Oh, mais on s'en fout de tes parents. Vraiment. Envoie-lui juste un message. Ok? Eh, regarde, je crois que j'ai fait presque aussi bien que maman. Eh, je suis désolé pour hier. Hein? Oh shit. C'est toi, Jim? Ouais, pourquoi? C'est un truc. J'ai une copine à ma cousine. Mia Placidus, Canopus, Aludra, Cosmo, mais c'est des noms d'étoiles. Donc Mia Placidus, Mia Placidus, Mia Placidus, Aludra, Canopus, Murzim, Athéna, Wassat, Tubé, Wassat, Shara, Quara, Sirius, Acilus, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens, on retourne au boulot. Sur la toile.
Bah oui, j'ai volé votre hélium, et alors? Il m'en faut encore. Mais je vois pas ce qu'il y a de si marrant, hein. Le concours c'est aujourd'hui, c'est la catastrophe intergalactique. Des mois de préparation. Et là, le psychopathe de Spencer, il fait tout foirer. J'ai même pas vu qu'Emma était souffrante. J'ai rien compris à ton histoire. Rien. Mais dans la vie, quand tu tombes, tu te dépoussières le cul et t'y retournes. Mais oui, mais j'ai... Parce que tu penses que c'est toujours facile, Et du coup, pour l'hélium, vous en avez pas encore un tout petit peu? Mais t'as piqué tout mon stock? Bah non, pas tout à fait. Allez, file. Mais va t'excuser chez la gonzesse. Reste là, Cosmo. Jim, t'es venu? Bah ouais, je suis là. On t'avait dit de plus passer par la fenêtre. Ventilation compliquée. L'endoscopie bronchique est très bien. C'est pas... Tu l'as vu sur les Polaroids. Qu'est-ce qu'elle a? Désolée de t'avoir caché tout ça. Est-ce que je peux faire quelque chose? Maison qui tourne? Avec le soleil toujours à la même fenêtre. Comme si le temps s'arrêtait. Mais Emma, mais c'est impossible, on peut pas arrêter le temps. C'est un principe. Alors si tu peux pas faire ça, sors-moi d'ici. Jim! Jim! Oh fuck, c'est aujourd'hui. Jeanne. Spencer.
Monsieur Fernberg? Monsieur Goulman. Excusez-moi, vous avez pas vu Jim? Je retrouve plus Jim, je le cherche partout depuis ce matin, je sais pas où il est. Il doit être quelque part, regardez autour de vous, il y a plus de 200 élèves, il doit être quelque part par là. J'ai l'impression qu'il a disparu. Disparu? De mon école? C'est pas... Oh, c'est affreux. Le concours, monsieur Goodman, le concours. Je m'occupe de ces deux-là et je reviens vers vous. Attendez, j'ai tout sous contrôle. Je reviens vers vous. J'ai tout sous contrôle, monsieur Goodman. Prête. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi vous êtes habillée comme ça? Emma, reste ici! Emma! Non, c'est rien. Et après? Les enfants! Stop! Éloignez-vous du bord! Emma, tu ne bouges pas! On est foutus, Jim. Emma, s'il te plaît, arrête! Recule! Éloigne-toi du bord! Fais-moi confiance. Venez, les enfants! Stop! Tout est si calme sans toi. Arrêtez! Emma! Stop! Mesdames et messieurs, venez, venez, la machine à maquiller. La machine à maquiller qui va révolutionner le monde. Plus besoin de perdre de temps le matin. Mais c'est ingénieux, non? C'est pas mal du tout. Vous n'aimez pas ce qu'a fait la machine? Pas de soucis, on efface le tout. Et tout ça est possible grâce à ce petit baromètre que vous voyez là-bas en dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas. Le plus important, c'est le concours, ok? Et on va le gagner. Approchez, approchez. N'ayez pas peur, venez, approchez. Oui, c'est ça, venez. Bienvenue dans le futur et voici Floppy Book. Floppy Book. C'est connecté. Imaginons que vous avez vu un bon film au cinéma. Eh bien, vous prenez la disquette film et via notre plateforme Floppy Book, eh bien, vous ajoutez un message. Ensuite, si un élève se demande quel film il irait bien voir, eh bien, il suffit qu'il consulte la disquette film pour découvrir les commentaires des autres. Très ingénieux. Chouette. Vraiment bien. Une grande variété de thèmes est disponible pour tous les goûts. Ils sont très gentils, ces deux garçons-là. Mais ça marchera jamais, ça. C'est génial! Bravo. Vous êtes sûr, hein? Ah, vous êtes là, vous? Ils sont où? Vous allez me répondre! Quoi, qui? Jim? Ça suffit, c'est Son gamin a kidnappé ma fille à l'hôpital. Notre fille. Non mais je sais pas où il est, je le cherche depuis ce matin. Ils sont dans une grange. Quelle grange? Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu vois quand même ce garçon, il est perturbé, merde. Écoutez, le chahut n'est pas le bienvenu dans mon établissement. Bon, qu'est-ce que vous attendez pour aller les chercher? Bon, elle est où cette grange? Il y a un chemin tout près par là-bas. Viens me montrer. Viens. Allons-y. Attendez-moi. Attendez. Emma, tu me promets de pas péter une case. Promets? Je promets. Promets? Jim. Vas-y, avance. C'est bon, tu peux regarder. Waouh. C'est les ballons du jardin botanique? Ouais, mais c'est une longue histoire. Je te raconterai plus tard. On se prépare? Jim, c'est mon hamster. Pareil qu'un hamster,
Ça rapporte toujours des points. Je suis désolée de t'avoir rien dit. Pourquoi tu m'as menti pour ta mère? Elle était très malade et je pense pas que j'ai voulu le voir. Certaines choses sont plus compliquées à admettre que d'autres. Emma, ça va? Emma? Ça va. T'es sûre? Ça va, Jim. Jim! Jim! C'est fini. Ils arrivent. Écoute, Emma, je pense que tu dois retourner à l'hôpital, c'est pour ton bien. Non, tu me dis pas ça. Mais Emma, t'es malade. Pas toi! C'est pour ton bien, Emma. Ok, t'as raison. C'est fini. Mais d'abord, embrasse-moi. Quoi? Mais... Emma, mais t'es complètement malade! C'est là derrière. Là-bas, derrière. Attendez-moi! Comment tu sais ça, toi? On les a suivis une fois. Regardez! Jules. Chou! Chou! Jim, regarde la croche! Mais t'es complètement dingue! Possible, Jim. Regarde en bas, Jim! Regarde! On pouvait pas abandonner, Jim! L'école, le concours! Ah ouais, le concours! Tu sais quoi? On va voir si l'invention de Charlotte fonctionne bien. Charlotte! Ouh! Charlotte! Charlotte! Ouh! C'est Maïchi, là-bas! Regardez, Maïchi! Et Jim, j'ai l'impression qu'on monte vraiment vite là. Ah mais t'inquiète, c'est normal. Avec moins de pression, les ballons deviennent plus gros. Ne me dites pas que vous n'étiez pas au courant. Et à part leur faire confiance, qu'est-ce qu'on peut faire? Votre fameuse théorie. On voit ce que ça a donné. Sans votre fils, jamais Emma n'aurait fait ça. Non, mais tais-toi! C'est ta faute si elle est là-haut! Tu l'étouffes! Mais elle est malade. Elle est à bout. Chut! Silence! J'entends quelqu'un. Ça vient de là. Elle est foutue, c'est certain. Je le connais. Vous savez comment ça marche? C'est le mien. Attendez, bougez pas.
fait? Pourquoi tu m'as embrassé? T'as jamais embrassé une fille? Je vois pas l'utilité. Je peux les entendre. Emma. Emma, l'altimètre! Emma, faut descendre! Moi je suis ok, je vais checker le tien. Jim, je reste. Quoi? Je reste, Jim. N'aie pas peur, on va... C'est facile, tu vas voir. J'ai pas peur ici. Je peux pas t'abandonner. Si tu veux pas me perdre, laisse-moi ici. Jim, s'il te plaît, fais-la descendre. Il essaye, tu comprends pas? Mais il m'est arrivé quelque chose, Jim, grâce à toi. Ma liberté. Tout le monde me voit comme quelqu'un de fragile. Toi, t'as jamais vu ça. Je comprends pas. Je sais. Juste une fois, j'ai envie qu'on m'écoute. Juste une fois, j'ai envie de prendre une décision toute seule. Juste une fois. Avec l'espoir de revoir les siens, Jim Goldman s'en remet à Dieu. Il saute dans le vide. Over and out. Space Boy. Regarde. Oh, Jim. Jim! Jim! Jim, c'est moi! Jim! Jim! Ça va? Oh, je suis désolé. J'aurais jamais dû te cacher la vérité. Ça va? Mais comment tu m'as trouvé? On a retrouvé ton Toki dans la grange. On pouvait vous entendre, mais on pouvait pas vous parler. Parfait. Emmène-moi. Come home in the morning light. My mother said when you're gonna live your life right. Oh, mother, they were not the fortunate one. And girl, they would have fun. Oh, girl, Mais Jim et son père, ils arrivent. that we want some fun. Girl, they would have fun. Oh, girl, just to wanna have fun.
Maintenant, ça va marcher. Emma, Emma. Ginny, c'est toi? Tu m'entends? Oui, moi je suis en bas. Ta maman veut te dire un truc. Emma, c'est maman. J'ai pas été couche, je suis désolée, ma chérie. Mais tu sais, je voulais juste te protéger. C'est parce que moi je t'aime avec papa, on t'aime tellement. Si tu savais, pardonne-moi, et moi, pardonne-moi. Redescends, je t'en prie, j'ai compris, je t'en prie, reviens. Papa avait raison. Tout paraît plus petit avec de la distance. Pardonne-moi aussi, maman. Je suis désolée. Et c'est pas seulement mathématique. Et t'as vraiment fait tout ça avec maman? Einstein dit qu'on peut vivre comme si rien n'est un miracle, ou comme si tout est un miracle. Maman me manque, papa. Moi aussi, mon ange. Moi aussi. Là, une étoile filante. Elle vient juste de passer. Oh, je l'ai pas vue. Et Cosmo non plus. Regardez comme il est triste. Dream, baby, dream. Dream, baby, dream. Dream, baby, dream. Dream, baby, dream.